Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, dans ce partage en particulier, j'ai déjà envie de vous faire un retour d'expérience concernant les pierres, concernant la lithothérapie. En ce moment, je travaille beaucoup avec des pierres de protection qui allient ancrage et protection. Je travaille beaucoup avec la tourmaline en pierre brute. Pour tout ce qui est, préservation, tout ce qui est lié aux énergies, aux ondes électromagnétiques qui peuvent nous impacter ou nous influencer. Donc je travaille beaucoup avec la tourmaline et elle dort, je la pose sur mon lit à côté de mon oreiller et je la pose près des ondes, enfin près de la Wi-Fi, là où il y a des ondes électromagnétiques et mine de rien, j'ai l'impression que ça fait effet. J'ai moins de maux de tête. Alors, je suis pas médecin, moi je vous partage mon vécu personnel et mes ressentis par rapport aux pierres, la différence avant que je ne les utilisais de manière, prépondérante. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Si vous avez des problèmes, des symptômes physiques récurrents, c'est toujours bien d'aller consulter votre médecin traitant ou des spécialistes. Mais, je vous fais confiance là-dessus de faire preuve de discernement. Mais, je constate que j'ai moins de maux de tête, moins de pensées parasites, moins d'hyperactivité mentale. Depuis quelques jours, il y a un ancrage qui est en train de se faire. C'est vrai que, j'avais sous-estimé la force des pierres chez moi. Force est de constater que finalement, je suis très réceptive, à ce que les pierres peuvent dégager en énergie. Hem, j'ai sous-estimé, le lien que je pouvais, créer, la connexion avec les pierres chez moi, je l'ai sous-estimé et finalement, c'est revenu naturellement à moi. C'est cette connexion avec les pierres, elle est revenue naturellement à moi. J'en prends plus soin. C'est vrai que mes pierres ces temps-ci, enfin ces derniers temps, ces derniers mois, je les avais laissées de côté, hein, pour ainsi dire. Je vais être honnête avec vous. J'en avais pas pris soin de mes pierres. Parce que j'étais dans une période de vie où j'étais désancrée, où je m'intéressais pas à mon environnement, à tout ce qui m'entourait et là, je commence à me reconnecter à mon environnement et donc à me réintéresser, à mes outils et mes pierres, finalement, ce sont des outils. Hem, il y a un ancrage qui est en train de se faire, plus d'inspiration pour m'ancrer, travailler avec la terre, marcher pieds nus dans l'herbe. Beaucoup plus consciente du moment présent, beaucoup plus concentrée. Je suis plus concentrée. Les pierres m'ont inspirée à faire des soins énergétiques ces derniers jours. Je suis pas fatiguée, je me sens pas drainée, je me sens beaucoup mieux. Je pense que en ce moment, je suis soutenue énergétiquement par la vie pour trouver mes propres solutions et mes propres outils. Pour ne plus être drainée par rapport à mon mode de fonctionnement qui fait que je suis vite drainée, fatiguée, vidée et puis, essayer de me réapproprier, enfin de trouver, une autre façon de faire dans le quotidien et c'est surtout aussi par rapport à ma médiumnité. Je me suis rendu compte que ce qui est très compliqué, c'est une forme de médiumnité, qui n'est pas très connue. Alors je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire et que ça va peut-être, heu, je pense pas que ça soit la façon majoritaire que les gens ont de percevoir la médiumnité parce que c'est pas ce qui est le plus, véhiculé. C'est pas, la manière dont la médiumnité s'exprime le plus. C'est quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai entendu, c'est une information que j'ai lue à quelques reprises, pas une seule fois. Je ne sais plus, il faudrait que j'aille vérifier si ça existe, dans la Bible du spiritisme non, dans la Bible des médiums d'Alan Kardec. Ça, je ne sais pas, par contre, il faudrait que je revérifie. C'est une forme de médiumnité, c'est ce qu'on appelle les médiums empathes.
C'est une forme de médium où vous êtes à la fois empathe, vous avez votre nature empathe, mais vous avez également, la médiumnité en plus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'empathe, vous êtes capable aussi de canaliser par rapport au une connexion au monde à l'égrégore collectif et au monde invisible. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus challengeant pour moi parce que mon côté empathe fait que je peux être éponge émotionnelle, fait que je peux me perdre et fusionner avec l'égrégore collectif, ce qui fait que ça peut amener de la confusion et de la dispersion dans les messages que j'ai à transmettre et c'est difficile de rester dans mon alignement et dans mon ancrage énergétique et dans mon propre canal de médiumnité. Parce que j'ai une ouverture, ça c'est quelqu'un qui me l'a dit, hein, j'ai eu des soins auprès d'un thérapeute, auprès d'un guérisseur et c'est quelqu'un qui justement, qui m'a parlé de ma médiumnité parce qu'il l'a ressenti et que j'avais un chakra coronal qui est beaucoup trop ouvert. J'ai un chakra coronal qui est expansif. J'ai une, en fait, toute l'énergie pour moi, elle est véhiculée, elle est concentrée au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau du chakra coronal et du troisième œil et pour moi, l'énergie, elle se rétrécit au niveau des chakras inférieurs. Ce qui fait que je me suis rendu compte qu'être médium sans ancrage, c'est compliqué pour canaliser de façon pour rester concentré, pour avoir des messages qui sont justes, c'est très aléatoire. Ce qui fait qu'il faut que je travaille là-dessus. En fait, quelque part, c'est une obligation pour moi, si je veux exprimer ma médiumnité et en faire quelque chose, je n'ai pas le choix que d'aller sur cette voie, de travailler mon alignement, de travailler mon ancrage et de travailler sur ma nature empathe, sur ce côté éponge émotionnelle et bien évidemment, ce qui ne va pas être facile, ça va me demander de travailler sur la dépendance affective parce que c'est relié aussi à ça. C'est la dépendance affective peut avoir un impact, au niveau de mon mode de fonctionnement et peut avoir un impact sur mes énergies et sur ma manière de canaliser ma médiumnité. Donc c'est un gros packaging à travailler. Ce qui fait que je mette des pierres et je trouve que ça m'aide à m'ancrer en douceur. L'ancrage, il est pas vécu de manière violente et de manière brutale. Je pense que j'ai trouvé la bonne technique pour moi pour m'ancrer en douceur, c'est les pierres. Je suis très réceptive et bien connectée à la tourmaline. Son énergie, n'est pas trop forte pour moi, ça va. Je travaille avec la pierre d'onyx également, une pierre noire qui travaille plus sur la protection interne, c'est-à-dire le fait de travailler sur son mental, la gestion émotionnelle, la gestion du mental, la gestion des on est plus sur une protection en interne, en fait, par rapport à nos propres pensées qui peuvent nous parasiter et ce qui peut provoquer de l'angoisse et de l'anxiété. On est moins sur une protection extérieure avec l'onyx et je me suis rendu compte qu'avec l'onyx, il y a un ancrage qui se fait, mais plus à l'intérieur de moi. Il y a une stabilité qui est en train de se faire en douceur et que, j'ai beaucoup moins d'hyperactivité mentale. J'arrive mieux à gérer mes pensées. Il y a eu, il y a eu, je sais pas une interruption de mes pensées, mais il y a eu, un nettoyage au niveau de mes pensées et il y a eu une diminution conséquente de mon hyperactivité mentale avec la pierre d'onyx. Alors je dirais pas que j'ai encore ça fait pas longtemps que je l'utilise, ça fait peut-être, seulement une semaine peut-être? Ouais, ça fait à peu près une semaine que je l'utilise, donc ça fait très court, mais il y a quand même des effets. Sauf que je me suis rendu compte, mais ça je l'ai entendu de quelqu'un qui a parlé de la pierre d'onyx sur son compte YouTube. Effectivement, je peux faire un retour d'expérience. Je peux pas la porter en continu. Elle a des effets pour moi et c'est une pierre que je dois recharger régulièrement, pour qu'elle fasse, effet. Je dois la recharger régulièrement. Je peux dormir avec, j'ai, un peu moins d'acouphènes. Hem, j'ai moins en fait, je suis moins embrouillée au niveau ORL, au niveau mental, au niveau de ma vue. C'est vrai que j'ai remarqué que j'ai peut-être une clairvoyance qui commence à être, enfin, je fatigue moi au niveau des yeux, au niveau de ma clairvoyance et
En fait, je pense que la pierre d'onyx, elle travaille chez moi le superflu. Elle nettoie le superflu, elle, elle restabilise et elle diminue l'intensité de mes fréquences ou de certaines énergies au niveau mental. Elle vient réaligner certaines fréquences. Donc ça m'aide vraiment, au niveau de l'ancrage et au niveau de mon mental, ça m'aide beaucoup, la tourmaline et l'onyx. Je travaille beaucoup aussi avec l'œil de tigre. De temps en temps, je la prends dans mes mains, mais moins. De temps en temps, j'ai l'inspiration de la prendre. Heu, L'améthyste de temps en temps. Je travaille avec des pierres naturelles. Je la prends beaucoup la pierre de ça me permet de travailler aussi au niveau de mes mains, au niveau de mon magnétisme et puis voilà, c'est le retour que je pouvais vous faire. Je pense que si j'étais amenée à me reconnecter au pouvoir à la lithothérapie, c'est vraiment pour, parce que j'avais pas de technique pour travailler. En fait, chez moi, il y a rien qui marche. C'est pas travailler au niveau faire des méditations, ça ne marche pas chez moi, parce que, bah, je suis une hyperactive. Alors, moi, rester calme, c'est compliqué. Je peux faire un peu de sport, mais juste en passant par la danse et en étant de la danse cardio. De la danse trop douce, ça ne marche pas trop non plus chez moi, ça dépend les moments. Hier, j'étais inspirée à faire des mouvements lents, mais parce que je ressentais l'énergie, je ressentais l'émotion, je me sentais guidée, au travers d'une chorégraphie. Hem, Finalement, je me rends compte que les pierres, c'est vraiment, ce qui m'aide à m'ancrer en douceur et je pense que c'est vraiment ce qui va m'aider à travailler sur le refus d'incarnation, c'est, vraiment de toucher des objets. Je me suis rendu compte que par les mains, en m'aidant de mon magnétisme, en aidant des pierres et de tout ce que je peux toucher par les mains, tout ce qui ça m'aide à travailler mon ancrage et je pense que ça m'aide à travailler, une sorte de réalignement, en fait, entre le spirituel et le terrestre. Je commence à mieux ressentir les pierres. Avant, je les sentais pas trop, là, je commence à recréer une connexion différente avec les pierres. Je vais voir s'il y a pas des petits messages en bibliomancie pour compléter éventuellement. Je verrai si j'ai d'autres messages à vous faire passer. Et c'est la raison alors donc c'est Boire la lune et chevaucher les nuages de Federico Denim Joko, Joko Sensei. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes malheureux, insatisfaits. Ainsi, si ce standard de bonheur qui s'affiche partout et en tout instant est la vraie vie, alors tout le reste par opposition ne serait-il ni vrai ni bon. Nous cachons donc nos fragilités. Et pour les cacher aux autres, nous finissons par nous mentir à nous-mêmes. Il y a l'idée de se mentir à soi-même, en fait, hein, de la difficulté de se reconnecter à soi-même. C'est quand on s'est longtemps menti à soi-même, quand on s'est auto-persuadé de quelque chose par rapport à nous-mêmes, que quelque chose était vrai ou quelque chose ne l'était pas. Bah, ça peut jouer sur la reconnexion à soi-même. Avec le temps, nous rejetons notre vie telle qu'elle est au profit du rêve d'une vie différente. Bah, c'est ce qui peut voilà. Pourquoi je parlais d'ancrage? C'est vraiment ce qui peut bloquer l'ancrage, c'est, on veut tellement, on a tellement un idéal de vie que la plupart des gens, certaines notamment les personnes empathes et hypersensibles, on a tendance à fuir notre vie matérielle et le moment présent parce que la vie n'est pas à la hauteur de notre idéal et pour nous, il devrait en être autrement et parce que voilà, on trouve que la réalité est moche. On est déçu de c'est comme si, en fait, on était déçu de la vie sur terre. On pensait que c'était mieux, on pensait que c'était tout autre. En fait, c'est difficile pour les empathes, c'est de faire face à la réalité, c'est la désillusion, c'est le désenchantement, la douleur, c'est le deuil à faire, le deuil d'un idéal et du fait que les choses prendront que pour construire une vie, ça prend du temps et sur terre, les choses prennent du temps et pour les empathes
qui sont très vifs d'esprit, qui sont beaucoup dans les qui ont une vivacité d'esprit, qui sont visionnaires, bah, c'est dur à accepter que les choses prennent du temps et d'accepter de se résigner. On a l'impression que la résignation est un abandon et d'accepter le moment présent tel qu'il est, même si ce moment présent nous déçoit. En général, on se retourne contre soi-même, la colère se retourne contre nous-mêmes parce que, quelque part on s'en veut. On s'en veut d'être dans cette vie, on s'en veut de se sentir enfermé et on s'en veut de se sentir impuissant. Et la colère, elle est d'autant plus forte qu'il y a pu avoir une blessure de rejet et un rejet d'autres personnes extérieures où on a pu vivre du rejet dans le monde professionnel, à l'école, dans l'éducation. Et ben, la colère et le rejet vis-à-vis de soi-même, il est d'autant plus fort. Et donc le refus d'incarnation et la fuite, le fait de fuir le monde réel ou le monde terrestre est d'autant plus accentué. Donc les pierres, ça peut, je pense, ce n'est que mon avis personnel, ça peut être un bon compromis pour aider à s'ancrer et à accepter son incarnation tout doucement, en passant par une autre voie peut-être. Donc là, c'est la tourmaline. La pierre d'onyx que je mets en bracelet, vous l'avez en photo dans l'onglet communauté sur ma chaîne. C'est le dernier post, j'ai mis une photo de mon bracelet, c'est la pierre d'onyx. Sur ce, je vais alors merci pour, j'ai pas encore répondu aux commentaires, hein. Merci aux personnes qui m'ont envoyé des commentaires, j'ai vu que la dernière vidéo, elle a plu, notamment la psychologie et le lien avec le personnage de Frodon, ce que j'en pense. Le lien avec le quotidien, ça a plu, ça a résonné, ça a parlé à certaines personnes. C'est ce genre de vidéos que je vais faire de plus en plus souvent. Des vidéos plus psychologiques et enfin, des parallèles avec des films ou des personnages de films, je ferai, j'en ai déjà fait, hein, ce genre de vidéos, mais j'en ferai de plus en plus souvent parce que c'est quelque chose qui me parle aussi et le cinéma, c'est un média qui me parle beaucoup aussi. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Merci pour les personnes, bah, qui sont présentes, qui regardent cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Que vous continuez, que vous pouvez prendre du temps pour vous. Moi, c'est ce que je fais. Je me sens beaucoup mieux, je fais des petites activités, en fait, finalement, je fais des choses simples pour m'ancrer. Je me prends pas la tête et là, j'ai la motivation de le faire. Du ménage à la maison, du nettoyage, je ressens que quand je nettoie, ça permet d'alléger mes propres énergies, ça me permet de mettre de l'ordre dans mes pensées. C'est quand on le fait qu'on s'en rend compte. Bah, du rangement dans mes livres, dans mes affaires, un peu de sport, un peu de vidéos courtes, voilà. Les choses commencent un petit peu à se déposer. Là, pour le moment, chez moi, pour la fin d'août, ça je suppose que ça va être calme. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi après-midi et je vous dis à bientôt la team, merci.